c'est, si vous voulez, la déscolarisation. C'est ça pour moi l'ennemi de la jeunesse. Et donc quand je parle aux Gabonais, je dis, les jeunes, ne vous trompez pas de combat. Laissez tous ceux qui s'agitent, qui sont en train d'insulter le président Appli tous les jours et qui derrière envoient des lettres, des SMS pour le supplier et demander son pardon et sa clémence, parce que je le sais. Il n'y a pas que eux qui insultent le président, comme vous le dites. De l'autre côté aussi, laissez-les faire leur politique. Vous, les jeunes, consacrez-vous à la transformation de l'économie de rente en une économie de production. Produisons, travaillons, créons de la richesse, créons de la valeur ajoutée pour nous, pour nos familles, pour notre pays. Rien, moi, je ne peux pas me remettre à mener le mouvement, le combat que les rénovateurs ont eu contre les caciques à l'intérieur du PDG, que les jeunes ont eu contre les anciens dans le Gabon de la rénovation. Nous ne pouvons pas nous permettre de mener ce genre de combat. Ce n'est pas de notre génération. Nous, nos combats, c'est faire en sorte que le président Ali Bongo Ondimba nous donne, nous, les jeunes, les outils pour transformer ce pays. Je dis transformer. Et le président, lui, il a fait son job. Nous avons trained my generation. Traîné ma génération en vue de la transformer. Nous avons aujourd'hui le Grand Prix de l'excellence et d'autres initiatives, la politique nationale de la jeunesse, le plan stratégique Gabon émergent, avec toutes les opportunités qui s'offrent à la jeunesse aujourd'hui. Vous avez des infrastructures comme la Marina, que certains critiquent. Mais à la Marina, M. Ekoga, qui va travailler à la Marina? Mais c'est les jeunes de l'UOB, c'est les jeunes étudiants. Il faut qu'elle sorte d'abord de son mais sable. Elle va sortir de terre à la Marina. Hein? Il faut qu'elle sorte de son sable. C'est les jeunes étudiants qui vont travailler à la Marina, qui vont vendre dans les boutiques, qui vont gérer les commerces à la Marina, qui vont servir de guide touristique et qui vont gérer toutes les activités qui vont générer de l'argent dans cette Marina. Pour parler de la Marina, il a été dit que les travaux vont reprendre. Il y a de nouveaux accords qui ont été signés. Mais qu'a-t-on fait des premiers accords pour qu'on parle désormais d'un deuxième accord? On ne parle pas de premier ou de deuxième accord, on parle simplement de ceci. L'État s'engage avec des partenaires sur l'exécution d'une politique ou d'un chantier. À partir du moment où l'État remplit sa quote-part et qu'il se rend compte que le partenaire a des faiblesses, soit dans le suivi de la mission que l'État lui a confiée, ou que le partenaire a des désistements parce qu'il se rend compte que le travail est beaucoup plus compliqué que les études ne l'ont montré, le partenaire est libre de se désister. Et l'État, qui assume pleinement ses responsabilités, peut faire appel à d'autres opérateurs. Donc, les travaux de la Marina vont reprendre dans bientôt et ils vont se faire et ils iront à terme. Parce que, moi je précise, Ali Bongo Ondimba n'a jamais inauguré un chantier qu'il n'a pas inauguré. Il ne posera jamais de première pierre. Tous les travaux qu'il a inaugurés, il va les mener à terme. Parce que moi qui le connais, même le centre commercial de Libreville, même le centre commercial de Libreville, qui est désormais dans, il va mener tous ces travaux à terme. Je vous le dis. Il est déterminé à conduire jusqu'au bout tous les engagements qu'il a pris. Parce que c'est pas un menteur. 2016, ce n'est ni un menteur ni un voleur. D'ici 2016, écoutez, d'ici 2016, on aura lancé tous les chantiers, on aura livré 70% de tous les chantiers qu'on a lancés depuis 2009. Mais vous ne serez pas au point. Sinon, vous ne serez pas au rendez-vous des 5000 logements an. Nous avons, et je vous ai répondu, nous avons mis en place le schéma directeur d'infrastructure. Donc, qu'Ali Bongo soit au pouvoir ou pas, le Gabon continuera à mener ses travaux et ses chantiers. Parce que les engagements qu'il a pris, il les a pris pour le peuple gabonais. Et je précise ici, à l'attention de tous les Gabonais qui me suivent, par rapport au débat qui est à court, le président Ali Bongo n'a pas été élu pour préparer les prochaines élections. Il a été élu pour préparer les prochaines générations de Gabonais. Et c'est le travail qu'il fait, c'est préparer les prochaines générations de Gabonais à comment on va transformer notre bois ici, comment on va transformer nos mines ici, et l'usine de ferro-manganèse de Mwanda en est l'exemple, comment on va transformer notre pétrole ici. Parce que quand il dit qu'en 2020, aucune ressource, aucune matière première ne doit sortir du Gabon ou de l'Afrique sans avoir été au moins transformée une fois. Il est le président de la transformation. Il faut transformer notre économie pour que nous, on soit prêts à affronter les défis de demain. Les défis de demain, c'est quoi? C'est de savoir que dans 30 ans, le Nigeria sera le 3e pays le plus peuplé d'Afrique et du monde. Je dis le 3e pays. Et il est à 700 km des côtes gabonaises. Comment allons-nous faire pour avoir une économie qui tienne avec un géant à nos portes? Comment faire pour tenir notre économie quand notre balance commerciale est toujours déficitaire? Parce que nous importons et nous n'exportons que nos matières premières. Voilà les vraies choses qu'il faut expliquer aux Gabonais. Et c'est là que j'attends l'opposition pour qu'on discute comment nous faisons pour réduire notre balance commerciale qui est déficitaire.
Comment faisons-nous pour diminuer les exportations dans notre pays, les importations plutôt dans notre pays? Comment faisons-nous? Au lieu de passer le temps à venir parler de PDG, de politique, de démocratie, comment faisons-nous pour que nos parents améliorent leur quotidien? Comment faisons-nous pour que le panier de la ménagère s'améliore? Et c'est là que j'attends les propositions de la jeunesse de l'opposition. Est-ce que vous voulez dire que l'opposition n'a rien à proposer? Écoutez, jusqu'à présent, je dis bien, je n'ai pas encore écouté une proposition. Pourquoi? Parce que ceux que j'ai en face de moi, qui se considèrent comme opposants, sont des hommes qui ont leur avenir derrière eux. Et ce sont des Gabonais? Ce sont des Gabonais, ce sont nos oncles, ce sont nos tantes, ce sont nos pères, ce sont nos mères. Très bien. Mais ici, nous sommes dans un espace où il faut dire la vérité aux Gabonais. Et la vérité, c'est que aujourd'hui, nous avons une opposition qui ne nous sert à rien. Tous Gabonais et votre mouvement, vous en êtes le président. Il y a un phénomène récurrent au Gabon, le phénomène des crimes rituels. On ne vous a pas vraiment entendu là-dessus. Hein. Pourtant, ce sont les Gabonais qu'on tue. Écoutez, monsieur Ekoga, l'expression crime rituel, je ne la partage pas parce que pour moi, aucun crime n'est rituelique. Je suis africain, je suis fan, je sais quelle est la définition qu'on donne à ce qu'on appelle rituel. Je n'ai pas souvenance que dans ma culture, on ait fait d'un crime un rituel. Ce que je constate et que je vois, c'est qu'il y a des assassinats, c'est des comportements que j'ai envie de dire barbares, que je dénonce et que je condamne avec toute l'énergie possible. Parce que c'est une violation flagrante des droits de l'homme. On ne peut pas, au XXIe siècle, dépêcher des êtres humains. Et comme je le dis, ce n'est pas un phénomène nouveau au Gabon. Mais vous vous souviendrez que le premier des Gabonais à avoir lancé ce débat, c'est Ali Bongo Ondimba lui-même. Et il a vu comment les Gabonais ont réagi et il a initié un certain nombre de mesures. Maintenant, attendons que le gouvernement fasse son travail. Quelle mesure? Le président a demandé à ce que le code de procédure pénale soit revu, par exemple, concernant ceux qui sont pris en flagrant délit. Il faut qu'on revoie notre code de procédure pénale pour savoir comment on fait pour ceux qui sont cités dans les crimes rituels. La loi ne prévoit pas qu'il faut les arrêter. Parce que c'est celui qui cite qui doit encore apporter la preuve, par exemple. C'est un fait. Vous dites que tel monsieur est commanditaire de crimes rituels. Vous n'en avez pas la preuve. Il n'est pas inquiété. C'est comme avec les crimes économiques. Vous dites que telle personne a détourné l'argent au Gabon. Elle n'est pas inquiétée parce que vous n'apportez pas la preuve. Merci justement d'ouvrir cette pan de la question. De nos jours, la Cour des comptes donne l'impression de faire la chasse aux sorcières à certains hommes politiques de l'opposition, ayant été aux affaires dans un passé assez proche, en ce qui concerne le dossier des fêtes tournantes. Je prends un exemple. Jean Yerindong récemment a tenu une conférence de presse pour démontrer son innocence parce que ayant reçu 2 arrêtés de la Cour des comptes. Est-ce que là, le pouvoir auquel vous appartenez n'est pas déjà en train de